c'est Mister Blaze. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo de présentation de char dans Wolf Tank, et aujourd'hui on va présenter la MX 50-100. Alors la MX 50-100 c'est l'un de mes chars préférés. C'est un excellent char de tier 8 parce que sa grande force c'est sa mobilité, sa vitesse et surtout son canon. Malheureusement c'est un char sur lequel on ne peut pas compter sur son nombre de points de vie ni sur son blindage, puisque son blindage c'est que du 90 mm et du 1400 de points de structure. C'est très faible, même si la caisse est anglée, le 90 mm de blindage se fait quand même ressentir. Ce n'est pas très élevé, c'est même plutôt très faible pour son tir. Sinon oui, sa grande force, son canon. Son canon est un canon assez spécial puisque c'est un canon à barillet qui, une fois rechargé, un temps de rechargement de 45 secondes quand on est l'équipage à 100% comme moi, tire 6 coups tous les 2 secondes. C'est une très belle... c'est ce qui lui fait sa grande force. Mais le gros problème c'est qu'il se recharge en assez longtemps, 45 secondes, c'est assez long. Mais bon, ce char il est quand même très bien. Une fois que vous avez fini de recharger avec le dernier canon, vous faites très mal, vous êtes capable de finir complètement, de détruire un IS-3 voire n'importe quel tier 8 en un seul barillet. C'est vraiment un monstre ce char, surtout grâce à sa mobilité, vous pouvez vous redéployer quand vous êtes en train de recharger, c'est ça son vrai point fort. Franchement j'adore ce char. Si vous vous posez des questions à vous avancer dans la branche des lourds français, c'est une excellente branche. À partir du tier 5 c'est une excellente branche. Vous voyez, j'ai fait toutes mes masters sauf sur la MX 50-100 pour l'instant. Sur mes tier 8 j'ai pas encore fait la master. Mais franchement c'est un vrai char. Regardez, BDA-G1B Master, ARL44 Master, AMX M445 Master. Si vous voulez voir la présentation de ces deux chars, le tier 6 et le tier 7, j'ai déjà fait des vidéos de présentation dessus, alors n'hésitez pas à aller les voir, hein. Vous aurez des bons gameplays dessus. Sinon j'ai fait une partie il n'y a pas très longtemps avec la MX 50-100. J'ai jugé assez bonne pour vous la montrer, voir comment il fallait jouer la MX 50-100. Ah oui, c'est un char qu'il ne faut pas jouer en première ligne, c'est un char qu'il ne faut pas, comment dire, il faut pas foncer dans le tas comme avec un Tiger 2 ou un IS-3. Mais bon, le Tiger 2 étant quand même assez fragile au niveau de sa tourelle et son bas de caisse, c'est plus préférable de foncer dans le tas avec un IS-3. Mais celui-là, vu son absence de blindage et son long temps de rechargement de canon, il est préférable de rester en deuxième ligne, voire de rester en sniper. Moi je crois que c'est fini pour cette petite présentation. On se retrouve tout de suite, je vais commenter le replay que j'ai fait. À tout de suite. Et bien re tout le monde. Alors excusez-moi pendant la petite présentation, j'avais un peu la voix cassée, j'ai bu un verre d'eau, ça va mieux, j'espère que vous m'avez entendu. Par contre j'ai passé un peu de son. Voilà. Alors vous verrez que j'ai mis un nouveau mode de son. Et je vais changer le viseur, j'ai laissé le viseur Jimbo, je crois que c'est pas comme ça. Parce que là ça me faisait un petit peu laguer. En fait là depuis tout à l'heure je baisse le son, mais ça va pas très fort. Voilà. Je préfère quand on entend le son, c'est quand même mieux. Voilà. Alors comme je vous dis avec la MX 50-100, j'ai réfléchi un petit peu au début où j'allais aller. Je décide d'aller avec quelqu'un qui avait des sons barillet, le léopard qui avait des sons barillet. Là je laisse passer l'écrou d'abord. Je vais pas me mettre là où il y a le léopard et le T34-1 puisque je pourrais me faire shooter par tous les petits chars qui sont en bas. En plus il y a un T44, un T34 et un S800 qui va être spoté après. Voilà. Je vois le T44 qui passe. Je décide d'entre eux et d'essayer de le viser. Mais malheureusement je ne vois personne. Vous voyez, faut pas trop chercher le contact avec le M500. J'essaie quand même de repérer les petites brèches dans le dispositif ennemi pour pouvoir leur mettre des tirs dans le cul ou dans les flancs. Là je vois qu'ils se font asmater par tous les côtés. Essayez de me retourner. Vous voyez la mobilité, pas mal du tout. Il va quand même assez vite ce char. Je crois qu'il fait du 40 km/h. Voilà, là je vois un Tiger P
Un pauvre Tiger P qui va comprendre la douleur d'un barillet dans le flanc. Hop, là c'est parti dans ses chenilles. Ce char, il faut pas oublier qu'il a une excellente pénétration. Je crois qu'il a 237 mm de pénétration. Et il fait 300 de dégâts à chaque tir. Là il me reste 2 obus, j'essaye de regarder sur qui je peux les tirer. Alors là je vois sur la map que c'est en train de se faire enfoncer du côté de la base. Il y a un IS-6, un John Panzer. Là je décide de recharger le barillet pour pouvoir bâcler à la base. Je signale à mon équipe que je recharge. Là, je me dis c'est en train de se faire enfoncer, il reste un Tiger à la base. Il faut commencer à défendre. La petite Tiger P, le Genwehr Panther, je crois que ça se dit comme ça. Je crois que c'était un français. Oui, c'était le français avec qui j'ai parlé au tout début. Le Tiger pardon, va se faire tuer, voilà. Là il me reste 14 secondes de la fin de mon barillet, vous voyez, hein, même en faisant un petit bout de route, je n'ai toujours pas fini de recharger. Je vois un IS-3 qui a été repéré. Donc j'attends bien la fin de mon barillet pour pas trop l'exploser avant que ça soit fini. Là j'ai fait la mise au point. Le temps de viser, voilà, 289. Là, ça fait des désastres hein, quand même. Là j'ai un petit bug avec ma souris. Une IS-6, ça n'a pas de mal à verser. Mais avec les 200 mm de pénétration que j'ai, même dans les côtés de tourelle, ça passe tout seul. Là il avait ricoché sur ma caisse. Et là vous voyez que je recharge en un peu plus longtemps. Puisque comme dans ce char il n'a pas de chargeur, tout le monde doit recharger. Donc là mon opérateur radio est rechargé. Donc ça me diminue ma cadence de tir. C'est ça qui est un petit peu chiant avec ce char. C'est si vous avez votre tireur ou votre commandant, même n'importe quel équipage touché, votre cadence de tir sera diminuée. Puisque ce char n'a pas de chargeur. C'est assez contraignant. Alors là il me reste 15 secondes de reload, je vais bien me faire l'IS-3 que j'avais commencé à me faire au tout début de la partie, qui s'est bien fait asmater par les collègues. Vous voyez, ce char, je m'exauce pas trop, hein, je reste tout de même en seconde ligne, et là je reste quand même en sniper. Hop, j'attends la fin de recharger. Voilà. Ça passe tout seul à cette distance. Donc j'ai 230 mm de pénétration. Vous n'avez quasiment pas de soucis à se faire. Hein. Vous pouvez même percer le blindage équiné frontal du Tiger 2 sans problème, je pense. Je vais vous faire peut-être une vidéo de présentation sur le SU-100. Parce que je décide de monter la branche du SU-152 et de la branche du SU-100M1. Je ne sais pas comment se nomme le tier 8. l'ISU 152 s'est fait terminer. Alors voilà, sur ce plan de l'AMI 55 que cette bataille se termine. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux replays et je mettrai comme d'habitude les screens à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime ou à commenter. Partagez la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Allez, ciao ciao tout le monde.